Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en hiver, les routes deviennent si glissantes? La réponse est dans la question. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la matière pour explorer un phénomène qu'on côtoie tous les jours sans vraiment le comprendre, la solidification et la fusion de l'eau. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ces transformations physiques. On va analyser des courbes de température, comprendre ce qui se passe vraiment quand l'eau se transforme en glace et vice-versa. Et vous saurez enfin pourquoi la température stagne à 0 degré Celsius pendant ces changements d'état. C'est plus simple qu'il n'y paraît, je vous le promets. Alors, prêt à devenir incollable sur le comportement de l'eau? Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! On a tous vu de l'eau se transformer en glace ou un glaçon fondre dans un verre. Ce sont des choses du quotidien. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau scientifique? Aujourd'hui, on va décortiquer la physique qui se cache derrière la congélation et la fusion. Voilà, une image qu'on connaît tous. Ça a l'air simple, hein, et pourtant, derrière, il y a toute une science fascinante, avec des règles bien précises. Alors, comment ça marche exactement? Pour le découvrir, on va pas se fier à nos impressions, non, on va regarder les données directement. Allez, on se lance. Imaginons qu'on prenne de l'eau pure, et qu'on la refroidisse. Et pendant ce temps, on mesure sa température, seconde après seconde. À votre avis, qu'est-ce qu'on verrait? Eh bien voilà, voilà notre premier indice. Ce graphique, il retrace l'évolution de la température de notre eau. Regardons ça d'un peu plus près. Alors au début, franchement, aucune surprise. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait. La courbe descend de manière bien régulière, l'eau perd de la chaleur, donc sa température baisse. Jusque-là, tout va bien, c'est logique. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Regardez bien le graphique. Soudain, la courbe s'aplatit. Pendant plusieurs minutes, même si on continue de refroidir l'eau, eh bien sa température, elle, ne bouge plus d'un poil. Mais pourquoi? Ce palier, ce plateau de température, c'est vraiment la clé de tout le mystère. C'est l'indice qui va tout nous révéler sur le secret du changement d'état. Et cette température, là où tout semble s'arrêter, c'est précisément 0 degré Celsius. Et ça, ce n'est pas du tout une coïncidence. En science, ce phénomène a un nom, bien sûr, c'est le point de congélation. C'est la température bien précise à laquelle un corps pur passe de l'état liquide à l'état solide. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce palier? C'est ça le point crucial. L'énergie qu'on continue de retirer ne sert plus à faire baisser la température. Non, elle sert à transformer l'eau. Du coup, à ce moment-là, l'eau n'est ni complètement liquide, ni complètement solide. Les deux états coexistent. La transformation est en marche. Et c'est seulement quand la toute dernière goutte d'eau est devenue de la glace que la température, peut se remettre à chuter, la courbe repart vers le bas. Mais attention, cette fois, ce n'est plus la température de l'eau, c'est celle de la glace solide qui baisse. Bon, maintenant, on va vérifier notre petite théorie. Si ce qu'on a vu est juste, ça devrait marcher aussi dans l'autre sens, non? Alors, voyons voir ce qui se passe quand on chauffe un glaçon. Et voici le graphique de la fusion. On part de la glace bien froide et on chauffe. Regardez bien, ça ne vous rappelle rien? Mais oui, bien sûr, on retrouve exactement le même palier, ce plateau bien horizontal. Et à quelle température? 0 degré Celsius, pile. Pendant tout le temps que la glace met à fondre, la température du mélange glace et eau reste bloquée à 0. Voilà ce qu'on appelle le point de fusion. Et la grande découverte ici, c'est que pour un corps pur, comme l'eau, le point de fusion et le point de congélation, eh bien c'est la même chose, c'est la même température. Là, on voit bien la symétrie parfaite entre les deux processus. C'est l'exact inverse. Dans un cas, on enlève de l'énergie pour geler, dans l'autre, on en ajoute pour fondre. Mais ce fameux point de bascule, ce moment où tout se transforme, il se produit toujours à la même température, 0 degré. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quelles sont les grandes règles qu'on vient de découvrir? Pour résumer, ce qu'on a vu est assez simple, mais c'est fondamental. La congélation et la fusion, ce sont les deux faces de la même médaille. Pour une substance pure, ce changement d'état se fait toujours à une température qui ne bouge pas. C'est un point d'équilibre où le liquide et le solide coexistent. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, forcément. On a vu que pour l'eau, cette température magique, c'est 0 degré Celsius. Mais alors, pourquoi le fer, lui, fond à plus de 1500 degrés et l'azote à moins 200 degrés? Finalement, qu'est-ce que ces sortes d'empreintes digitales thermiques nous disent sur la nature profonde de la matière? C'est une question qui ouvre la porte à un univers encore plus vaste et fascinant. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.